nous allons pratiquer ensemble une séance pour étirer et renforcer notre sangle abdominale en particulier et énergiser tout notre corps en général. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Étirez les doigts, étirez les mains et les bras, les épaules vers le bas. Le haut du crâne vers le ciel, étirez votre dos. Et puis prenez quelques profondes et lentes respirations pour vous connecter à votre souffle et ressentir votre présence ici et maintenant. Posez vos mains sur les genoux et nous allons basculer d'avant en arrière. Ouvrez votre cage thoracique vers l'avant et puis basculez vers l'arrière. J'inspire, je vais vers l'avant. J'expire, j'aspire mon nombril vers l'arrière. Et puis j'inspire et j'expire. Continuez ainsi en étirant chaque fois un peu plus votre dos. Emplissez vos poumons et à l'expiration, au contraire, aspirez votre nombril, comme pour le coller à la colonne vertébrale. Continuez ainsi pour dérouler les vertèbres lombaires et revenez au centre. Déposez cette fois-ci le dos des mains sur vos genoux, adoptez Chin Mudra pour Kapalabhati, cette respiration qui va nous permettre d'activer un petit peu notre intérieur et nous concentrer sur notre sangle abdominale. Je prends une grande inspiration et à l'expiration, je contracte l'abdomen. J'expire par le nez. Plusieurs fois, vous pouvez poser votre main sur l'abdomen pour ressentir cette contraction. Expirez. L'inspiration est naturelle, l'expiration est forcée. Encore. Laissez l'inspiration venir et forcez votre expire en attirant le nombril vers la colonne vertébrale. Restez bien droit. Concentrez-vous et relâchez. Prenez une ou deux respirations naturelles. Et puis inspirez profondément et bloquez. Rétention de souffle, Antara Kumbhaka, cruche pleine. Je retiens l'air à l'intérieur des poumons. Plus rien ne se passe. Retenez, retenez. Et expirez. Relâchez, expirez profondément. Quelques inspires et expires à votre rythme avant la deuxième série de Kapalabhati. Grande inspiration et à l'expiration, j'attire mon abdomen. Expire, ex, 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 ex. Tenez le rythme, continuez. Expiration forcée, l'inspiration vient naturellement. Nettoyage interne ici et à la fois on active nos organes internes, cet abdomen et cette sangle abdominale. Encore un peu. Et relâchez. Reprenez un rythme un peu plus normal. Inspirez, expirez.
Et prochaine grande inspiration, rétention de souffle. Retenez. Gardez cet oxygène en vous. Peut-être vos poumons se dilatent un tout petit peu plus. Je n'inspire plus, je n'expire pas. Gardez encore un petit peu. Et relâchez. Expirez. Et nous nous préparerons pour le deuxième pranayama, Bhastrika. Je lève les bras vers le ciel et je les descends le long du buste, les coudes vers l'arrière. Je serre les poings à l'expiration, j'envoie les coudes loin derrière. Nous y allons. J'inspire, j'expire. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, j'expire, les coudes en arrière et j'engage mon abdomen encore une fois. J'inspire, je lève les bras haut vers le ciel et je m'étire. J'expire vers l'arrière. Continuez, gardez le rythme. J'inspire, les bras en l'air, j'expire, les coudes à l'arrière. Bhastrika est puissant et nous énergise. Encore. Et relâchez. La rétention de souffle se fera cette fois-ci à poumon vide. Baya Kumbhaka. Inspirez, 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 gonflez les poumons. Expirez, videz tout l'air que vous avez à l'intérieur. Videz cet air jusqu'où vous pouvez, au plus loin. Posez votre main droite peut-être sur l'abdomen. Uddiyana Bandha, je peux ajouter 2 verrous ici. J'aspire mon ventre comme pour le coller à la colonne vertébrale. Et Mula Bandha, la racine, le périnée. Tout est contracté, verrouillé. Je ne respire pas. Et puis relâchez les 2 bandhas et inspirez. Préparons-nous pour la deuxième série de Bhastrika. J'inspire, je lève les bras au ciel et j'expire, j'envoie mes coudes loin derrière. Toujours par le nez si possible. À tout moment, si cette respiration par le nez vous incommode, bien sûr, vous pouvez souffler par la bouche. J'inspire, j'envoie les bras en l'air, j'expire, les coudes loin derrière, j'engage mon abdomen. Inspirez, expirez. Inspire, expire, inspire, expire. Continuez. Gardez le rythme. Et relâchez. Prochaine rétention de souffle, toujours à poumon vide. Inspirez, inspirez. Élevez-vous. Expirez, videz absolument tout l'air. Et les 2 verrous, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Contractez. Attirez le périnée, attirez l'abdomen vers la colonne vertébrale. Ne respirez pas. Ces verrous nous permettent de garder l'énergie en nous. Relâchez les 2 bandhas et inspirez. Retrouvez une respiration normale. Venez étendre vos jambes devant vous. En Dandasana, position du bâton. Passez d'un côté à l'autre pour vérifier que vous êtes bien assis ou assise sur les os fessiers. Posez les mains sur les cuisses. Et puis j'avance le buste vers l'avant en inspirant et en pointant les pieds. J'expire, je bascule en arrière, j'arrondis le dos. J'inspire vers l'avant
pied pointe. J'expire vers l'arrière, pied flex. J'inspire vers l'avant, pied pointe, et quand je vais en arrière, j'attire mon abdomen, j'arrondis le dos. Et puis je m'étire au contraire vers l'avant. Continuez ainsi, déroulez votre colonne vertébrale. Assouplissez également les chevilles. Engagez bien votre abdomen, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous et au niveau du dos. Et puis inspirez, revenez en position neutre. Passez à présent sur le dos, délicatement, déposez votre dos à l'aide des paumes de main et des coudes. Installez-vous sur votre tapis. Les genoux sont pliés, je rapproche les chevilles des fessiers. Je m'installe, tout le dos allongé sur le sol. Le menton légèrement rentré. Je pose la main droite sur mon abdomen. Et puis je prends une grande inspiration, je gonfle mon abdomen. Et quand j'expire, au contraire, j'envoie l'abdomen comme si je voulais le coller au tapis. J'inspire à nouveau, ma main se soulève. J'expire, le bas du dos se colle au tapis. J'inspire, je soulève la main. J'expire, je colle le bas du dos au tapis. Je dois sentir vraiment cet appui. J'inspire, je gonfle l'abdomen, je le dilate. J'expire et je le colle au tapis. Ressentez bien ce qui se passe au niveau de votre ventre, de votre dos. Ressentez l'appui des vertèbres lombaires dans le tapis. Et puis relâchez votre main. Étendez votre jambe droite vers le ciel. Attrapez votre mollet. Inspirez profondément et à l'expiration, rapprochez la tête du genou. J'expire, tête de genou. J'inspire, je redescends ma tête sur le tapis. J'engage les abdominaux. J'arrondis mon dos. À l'expire, je contracte tout pour libérer de l'espace et rapprocher la tête du genou. J'inspire, je déroule le dos au tapis. Relâchez. Et nous passons à gauche. Étirez votre jambe gauche vers le ciel. Attrapez le mollet. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, je rapproche la tête du genou. Arrondissez le dos, engagez les abdominaux, contractez. Pensez aux 2 bandhas tout à l'heure que nous avons pratiqués. Uddiyana Bandha au niveau de l'abdomen et Mula Bandha le périnée. Donc vous pouvez ici venir verrouiller ces 2 parties du corps à chaque expiration. J'inspire et je relâche en redescendant le genou gauche et j'étale mes jambes sur le tapis. Les bras le long du corps, les paumes de main face à la terre, ou pour le prochain exercice, vous pouvez également placer vos mains derrière la nuque. Une autre possibilité, placer les bras tendus et le dos des mains sous les fessiers. Selon la longueur des bras, ça peut être le dos des mains ou les poignets. J'inspire et à l'expire, je monte mes 2 jambes au-dessus du buste. J'inspire, jambes au sol. J'expire, jambes en l'air. J'inspire, jambes au sol. J'expire, jambes en l'air. Engagez les abdominaux, serrez et également verrouillez, si vous le pouvez, le périnée. Mula Bandha sur l'expiration quand vous montez les jambes pour protéger le plancher pelvien. Et relâchez. Écartez les bras sur le côté pour vous donner de l'espace. J'inspire et à l'expire, je remonte mes jambes. Et puis je vais basculer les 2 jambes tendues d'un côté et de l'autre. Appuyez-vous sur vos mains, sur vos épaules, sur le bas du dos.
et bien entendu contractez les abdominaux pour monter et descendre les jambes. Inspirez et expirez. Si besoin, vous pouvez monter une jambe et l'autre la retrouve. Je monte une jambe et puis l'autre, ou les deux à la fois. Inspirez, expirez, toujours bien sûr accompagnez vos mouvements de respiration. Pliez les genoux, attrapez-les pour les coller à votre poitrine et relâchez un moment votre abdomen, vos jambes. Tranquillement, détendez-vous. Reposez les bras le long du corps. Étendez vos jambes sur le tapis. Et nous allons cette fois-ci, à l'expiration, monter la tête, le buste, les jambes et les bras. J'inspire, je m'allonge sur le tapis. J'expire, je monte les jambes tendues, les bras tendus. J'inspire sur le tapis, j'expire, je contracte et je me redresse. J'inspire, je m'allonge. J'expire, je remonte. À chaque expiration, pensez à engager les abdominaux et également le périnée, comme tout à l'heure. J'inspire, je m'allonge. J'expire, je me redresse et je passe dans la posture du bateau, Navasana. Bien assis sur les ischions, vous pourrez peut-être attraper vos pieds, étendre les jambes pour étirer davantage, les ouvrir éventuellement et redresser le dos le plus possible. Ou bien rester les genoux pliés, les bras tendus et relâcher. À nouveau, étalez votre dos au sol. Posez la plante des pieds et les bras légèrement ouverts sur le côté. À l'aide de la plante des pieds, décalez le bassin vers la droite du tapis. Pliez les genoux et envoyez les genoux vers la gauche. Détendez-vous dans cette posture, étirez votre dos, délacez la sangle abdominale. Vous pouvez tourner la tête vers la droite à l'opposé des genoux pour étirer davantage, à condition que les deux épaules soient bien plaquées au sol. Et puis remontez vos genoux, déposez la plante des pieds et cette fois-ci basculez votre bassin légèrement vers la gauche du tapis. Pliez vos genoux sur la poitrine et envoyez vos genoux vers la droite. Déposez-les au sol. Appréciez la torsion, l'étirement du dos. Et la tête peut se tourner vers la gauche. Inspirez, expirez, détendez-vous. Ramenez à présent vos genoux au-dessus du buste. Attrapez-les et basculez de droite à gauche pour venir masser votre dos, la colonne vertébrale. Et puis d'arrière en avant. Prenez de l'élan et basculez vers l'arrière et vers l'avant jusqu'à vous redresser. Vous pouvez croiser les genoux et passer en position de la table. Je m'installe, les hanches à l'aplomb des genoux, les tibias, les pieds à l'arrière écartés largeur bassin et les mains à l'avant, largeur des épaules. Marjarya-sana. J'inspire, je m'étire vers l'avant, je creuse le dos. J'expire, j'arrondis le haut. J'inspire, shadow creux. Et puis shadow rond. J'inspire et je creuse, je me repousse avec les genoux, avec les mains, avec les bras. J'expire, j'arrondis mon dos. Et je reviens en position neutre. Tendez votre jambe gauche et le bras droit. Tenez votre équilibre.
Tendez le bras gauche et la jambe droite et je m'étire de tout mon long. Bras droit, jambe gauche, étirez. Jambe droite, bras gauche. Encore, bras droit et jambe gauche, étirez-vous. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Bras gauche vers l'avant, jambe droite à l'arrière. Bras droit vers l'avant, jambe gauche à l'arrière. Continuez, étirez-vous, bras gauche, jambe droite. Déposez la main gauche au sol, laissez la jambe à l'arrière. Et puis passez-la sur le côté. Posez vos orteils au sol et venez tourner le buste pour regarder votre pied. Étirez tout le flanc droit. Je vais m'étirer de l'autre côté. Bras droit, jambe gauche et je dépose ma main droite au sol. J'amène les orteils, je croise de l'autre côté. Je tourne la tête, je regarde le pied et j'étire cette fois-ci le flanc gauche. Redéposez le genou à côté de l'autre. À présent, posez les avant-bras au sol, crochetez vos orteils à l'arrière et montez dans la posture du dauphin, Ardha Pincha Mayurasana. Je suis en appui sur les avant-bras et je lâche la tête. Essayez de dégager la tête des épaules et puis montez sur les orteils, les jambes sont tendues. Ramenez les talons près du tapis et montez sur les orteils. Étirez vos ischio-jambiers, étirez les jambes ici. Le dos également. Remontez sur vos paumes de main pour passer en planche. Kumbhakasana. Et je descends Chaturanga. Je me redresse en cobra. Tendez vos bras si possible ou à demi fléchis. Je crochette à l'arrière les orteils. Je me redresse et cette fois-ci, je décolle les cuisses pour passer en chien tête en haut. Et tout de suite, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je pousse sur le dos, sur les épaules, sur mes mains à l'avant. Et planche. Rétention de souffle, expiration, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Petit vinyasa ici, enchaînement de posture sur la respiration. Inspirez, rétention de souffle, planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, remontez en cobra. Expirez, chien tête en bas. Étirez-vous. Inspirez. Rétention de souffle, planche. Expiration, Chaturanga. Et je dépose le corps au sol. Je me positionne à plat ventre sur le tapis. Le menton au sol ou le front, les mains au niveau des épaules. Bhujangasana, le cobra. J'inspire, je me redresse, petit cobra. Ne forcez pas, dégagez bien la tête et des épaules. J'expire, je reviens au sol. J'inspire, je me redresse, peut-être je peux aller un petit peu plus loin, relâcher les fessiers. J'expire, je reviens déposer le front au sol. J'inspire, je me repousse avec les mains et si possible, je tends les bras. Je regarde vers le ciel, je libère ici le bassin. Et j'expire, je retourne au sol. Posez les bras le long du corps, fléchissez les genoux, attrapez vos chevilles à l'arrière. Dhanurasana, la posture de l'arc. À l'inspire, je lève le buste, je lève les cuisses, je tire sur mes coups de pied. J'expire, je retourne au sol. J'inspire, j'arque le dos. J'expire, je pose le front au sol, je relâche.
J'inspire, je remonte une troisième fois et je tire, j'essaie de lever les genoux le plus possible, lever mes jambes, redresser le buste et je relâche. Ramenez les pieds au tapis et les mains au niveau des épaules, au niveau de la poitrine. Inspirez, redressez-vous en cobra. Crochetez les pieds à l'arrière pour passer en chien tête en haut. Et puis chien tête en bas. Rapprochez vos talons du tapis. Inspirez. Rétention de souffle planche. Expiration chaturanga. Inspiration, chien tête en haut et chien tête en bas. J'inspire, rétention de souffle planche, expiration chaturanga. Inspiration, je me redresse en chien tête en haut pour passer en chien tête en bas. Envoyez le pied gauche entre les mains devant, loin devant, et posez la plante du pied à l'arrière, parallèle au bord du tapis. J'inspire, je tire le bras droit vers le ciel, je tourne la paume de main vers la tête et je descends le bassin le plus possible au sol. Parsva Konasana, l'angle latéral étiré. Je viens placer mon bras droit le long de la tête et je m'étire du talon jusqu'au bout des doigts. Le buste est quasiment collé à la cuisse. Déposez votre main droite au sol, relevez les orteils et nous allons à l'inspiration nous étirer de l'autre côté. Torsion. Étirez bien votre bras gauche vers l'arrière, paume de main vers la tête. Étirez, inspirez et expirez. Votre bassin le plus près possible du sol. Et je retourne en chien tête en bas. Inspirez et expirez. Prochaine inspiration, levez votre jambe droite à l'arrière et placez le pied droit entre les mains. Pour un angle étiré de l'autre côté, je dépose le pied arrière bien au sol, bien ancré. Mon genou à l'avant est à angle droit et j'étire le bras gauche vers le ciel. Je tourne la paume de main, j'approche le bras de la tête pour m'étirer complètement, aligner le mollet, la cuisse, le buste, le bras. Déposez votre main gauche à côté du pied et puis étirez-vous en torsion de l'autre côté en levant le bras droit. Essayez de garder la tête dans le prolongement du buste. Inspirez et expirez, pensez à votre bassin vers le sol. Ramenez les mains à côté du pied et le pied gauche en contact avec le pied droit. Redressez-vous dans la posture de la chaise, Utkatasana. Engagez les chevilles, les mollets, les cuisses. Et nous passerons en Tadasana, position de la montagne. Testez notre équilibre avec la posture du guerrier 3, Virabhadrasana 3. Je plie les genoux et j'envoie la jambe gauche à l'arrière, la plus tendue possible, et je passe dans la position de l'avion. Quand je suis stable, j'envoie mes bras vers l'avant pour aligner les bras avec la cuisse gauche à l'arrière. Le pied flex, je me repousse du sol avec le pied droit et je ramène la jambe. Je repasse un instant en chaise, Utkatasana. Les genoux se touchent. Je me redresse. Je plie les genoux, j'envoie la jambe droite à l'arrière. J'essaie de la tendre, peut-être garderez-vous la jambe au sol pliée, c'est possible. Je passe un instant dans la posture de l'avion et si mon équilibre me le permet, j'étire les bras vers l'avant. Je monte la jambe à l'arrière, je tends les deux jambes le plus possible, j'engage les abdominaux, la cuisse.
et je relâche. Inspirez, étirez-vous et poussez le coccyx vers le tapis, Utkatasana. Baissez le buste pour venir approcher le buste le plus possible des cuisses et les fesses du tapis. Déposez vos mains. Vous êtes accroupi. Et puis, tranquillement, vous vous allongerez au sol. Étalez tout le dos, approchez les talons. Aidez-vous de vos mains pour approcher les talons des fessiers, basculez votre bassin, légère rétroversion, vérifiez que vous n'êtes pas cambré et que toute votre colonne est en appui au sol. Le menton légèrement rentré. Déposez la main droite sur l'abdomen et ressentez à l'inspiration l'abdomen qui se gonfle et à l'expiration qui se dégonfle. Setubandha Sarvangasana, les postures du demi-pont que vous connaissez. Mes pieds sont légèrement écartés, les genoux aussi. À l'inspiration, j'envoie le bassin vers le ciel. Et à l'expiration, je déroule ma colonne pour déposer le dos vertèbre après vertèbre au sol, les fessiers en dernier. Troisième fois, j'inspire, je monte le bassin. Je monte si possible la poitrine le plus vers le ciel. J'étire mes bras dans le dos. Entrelacez vos doigts et tirez davantage. Rapprochez les omoplates dans le dos. Montez bien sur les épaules. Et si possible, montez sur les orteils pour engager davantage et étirer tout l'avant du buste, l'abdomen. Peut-être pourrez-vous déposer les mains dans le bas du dos et vous étirer davantage. Le menton est quasiment collé à la poitrine. Et puis relâchez vos bras, défaites les mains, ramenez les talons au tapis et le dos déroulé au sol. Relâchez, décontractez-vous. Montez les jambes au-dessus de vous pour venir ici en demi-chandelle. Ne forcez pas. Posez vos mains bien ouvertes dans le bas du dos, les jambes tendues si possible, à l'oblique. Je peux ne pas aller plus loin. Essayez de garder les coudes bien à l'arrière du dos, le plus près possible l'un de l'autre. Si vous en avez envie, vous pouvez monter en chandelle ou rester en demi-chandelle. Et pour défaire la pose, ramenez les genoux vers le visage, étirez vos jambes et bien tendues, redescendez-les doucement au sol, tranquillement. Allongez-vous confortablement de tout votre long au sol et placez à nouveau les bras dans le dos des mains ou peut-être les poignets sous les fesses. Redressez-vous pour regarder vos pieds. Nous allons ici pratiquer la posture Matsyasana, la posture du poisson. Installez-vous bien. Je redresse la tête, je regarde les pieds et je vais plier les coudes dans mon dos le plus possible. Ce sont les coudes et les avant-bras qui vont me soutenir. Je gonfle la poitrine, j'envoie le buste vers le ciel et quand je le peux, je dépose le sommet du crâne au sol. Je suis vraiment en appui sur les coudes dans le dos. Inspirez et expirez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, engager une jambe, soulever la jambe droite et puis soulever la jambe gauche et peut-être les deux jambes.
et je les redépose au sol. Ramenez le dos au sol. Placez vos plantes de pied derrière les fessiers et puis envoyez vos genoux au-dessus du buste. Basculez de droite à gauche. Délassez-vous. Détendez-vous. J'inspire, je suis au sol et j'expire, je ramène la tête aux genoux. J'inspire, je déroule le dos au sol. J'expire, j'approche la tête des genoux. J'inspire, je m'allonge. J'expire, tête aux genoux. Et puis étalez vos jambes, les orteils vers l'extérieur, les bras de chaque côté du buste, le dos des mains en contact avec le sol et les paumes vers le ciel. Pour la relaxation finale en Shavasana. Détendez-vous complètement. Abandonnez-vous au sol, à la terre. Ressentez l'énergie des différentes postures qui circulent à l'intérieur de vous. Portez votre regard un instant au niveau de vos jambes, des pieds que vous laissez librement. Se poser au sol de tout leur poids, les mollets, les cuisses, les hanches. Et puis remonter sur votre abdomen détendu, qui se gonfle et se dégonfle selon son propre rythme. La poitrine, les épaules bien en contact avec le tapis, lourdes. Les bras, les avant-bras, les dos des mains, vos doigts, tous vos bras sont détendus. La tension au niveau du visage pour déplisser les traits. Et puis étirez vos bras par-dessus la tête, à l'arrière, entrelacez les doigts et étirez-vous de tout votre long, des talons jusqu'au bout des doigts. Et expirez, ramenez les bras le long du buste. Pliez les genoux. Basculez sur la gauche. Et à l'aide des paumes de main, redressez-vous en position assise. Tranquillement à votre rythme. Vous pouvez prendre plus de temps bien sûr pour vous en Shavasana. Laissez le corps profiter. Une fois en position assise, étirez à nouveau le bout des doigts à la terre, la tête vers le ciel. Inspirez et expirez librement. Joignez vos mains en Jali Mudra au niveau du cœur. Et nous nous saluons. Namasté.